Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Yes guys, thank you. Ok, là, on est lundi soir, c'est super, on va retourner la vidéo. Le micro ne s'est pas déclenché. Bon bah ça fait plaisir, écoute, on va se relancer ça. Hein. Depuis quelques mois, la crypto-monnaie devient complètement mainstream, on entend presque parler dans les dîners de famille. On voit à la télé des pubs de prestataires qui proposent du Bitcoin, on entend parler à la radio, dans les séries, c'est la folie. Je veux dire, c'est la folie. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'éveil des consciences, une nouvelle ère. Bien évidemment, je déconne. L'argent, 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 l'argent. On est passé d'une monnaie de meurtrier, la monnaie de la drogue, la monnaie des assassins, la monnaie du darknet. Un éveil des consciences, oh la technologie, c'est sympa. Il y a sûrement moyen de faire évoluer notre monde. L'argent, 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 l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-on pu passer de cette monnaie du mal à Thibaut, 20 ans, trader à temps partiel, qui est devenu millionnaire et souhaite nous partager ses merveillantes connaissances au travers de ses formations sur sa chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'il est gentil, Thibaut. Alors, on va faire le point de l'année 2019. Les ETF, non. J'étais censé gagner de l'argent, j'en ai perdu, bah, évidemment. Le mining n'est plus rentable. Merci les Chinois, ça fait plaisir. On avait prédit un Bitcoin à 1 million de dollars. Apparemment, on le cherche encore. Et Wirex a vendu son token inutile qui montait pendant qu'ils en vendaient, pendant que vous en l'achetez, bah, il était censé être bloqué pendant 6 mois. Aujourd'hui, il est revenu moins cher que ce que vous avez acheté, donc on a perdu de l'argent et on n'a même pas encore pu le vendre. Donc c'est-à-dire le moment où tous les gens vont le vendre, vraiment, on va se faire douiller. Les seuls gagnants dans l'affaire, c'était Wirex, et de toute façon c'était un token de merde. C'était prévisible, il n'y avait aucun intérêt à acheter ça, et si vous en avez acheté, je suis vraiment désolé pour vous. Voilà, rien à voir, mais je voulais pousser un coup de gueule à propos des ICO. Alors les ICO, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est le crowdfunding 2.0, mais sans les garanties. Donc le principe de l'ICO, qu'est-ce que c'est? Vous arrivez, vous créez votre société, vous mettez en avant votre projet, voilà, plus ou moins honnête. Vous vous entourez de gens plus ou moins honnêtes, et vous lancez un petit ICO. Il y a une petite variante, c'est les IO. Donc ICO Initial Coin Offering, donc ça se passe, la vente va se passer sur le site de la société, et les IO c'est Initial Exchange Offering, donc là ils ont l'appui d'exchange, donc en général c'est des exchanges de merde, et donc c'est pareil, ils vous vendent les tokens, mais au travers un exchange qui valide le dossier, blablabla, 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 l'argent, 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 l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? On donne des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars à une société qui arrive avec son projet, voilà, donc ça se déroule, ça se vend, les gens investissent, bon bah, en général 90% du temps, pas parce qu'ils croient au projet, j'y crois un minimum, mais bon, pas pour soutenir la boîte, mais juste pour spéculer sur une potentielle montée du token. Donc déjà, de base, les deux parties s'entendent pas très bien. Donc les mecs se retrouvent avec des boîtes qui pèsent déjà plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars, et t'arrives à faire en sorte que leur projet ne marche pas, ou que ça rame. Je comprends pas, les gars. Je veux dire, tu passes des millions à n'importe quelle société qui démarre. Non, c'est censé bien se passer. C'est censé y avoir de l'avancement, des trucs... pas juste vous verser des gros salaires. Je veux dire, il y a un hein. Même mon cerveau, il est en train de faire un AVC, tu vois. On se fout de notre gueule. Oui, messieurs, dames, derrière les boîtes d'ICO, vous foutez de notre gueule. Ça, c'est pas très gentil. Donc moi, ça serait bien qu'il y ait des régulations en Europe qui se mettent en place, hein, pas qu'au niveau de la France, vraiment au niveau européen, qu'on donne des garanties, voilà, qu'on donne des garanties aux investisseurs, je sais pas, des parts dans la société, je balance des idées comme ça. Mais non, faut arrêter. Faut pas donner de l'argent comme ça, vous nous passez un jeton qui vaut du vent et on dépend de la réussite de votre projet, hein, je veux dire. Et puis il faut bien se mettre en tête que c'est pas des sociétés qui vivront 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, hein, je veux dire, tôt ou tard, une société, du jour au lendemain, une société ça peut fermer et votre coin peut ne plus rien valoir du jour au lendemain. Si vous voulez qu'on développe et qu'on fasse une vidéo dédiée à ça, qu'est-ce qui fait une bonne société crypto, qu'est-ce qui est un bon projet, qu'est-ce qui ne l'est pas, on peut faire ça, y a pas de souci, mais c'est un minimum 500 likes, hein, je veux dire là. Voilà, donc vous faites péter la barre de like, hein, vous mettez 500 likes, je veux dire, 500 likes c'est pas grand chose, et on vous propose cette petite vidéo, c'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant que je suis bien lancé, on va parler d'Ethereum. L'Ethereum. Le Saint-Ether, Vitalik Buterin, qu'il a créé à 19 ans. À 19 ans, il a créé, putain, c'est un boss quand même. Mais on se fout un peu de notre gueule. Je vais faire une petite lecture du projet sur Wiki, ça, histoire de rappeler à tout le monde ce que c'est. Ethereum est un protocole d'échange décentralisé permettant la création par l'utilisateur de contrats intelligents grâce à un langage, on s'en bat. Donc là, Ethereum, c'est pas bien Ethereum. C'est pas bien ce que vous faites. Parce que vous vous foutez de notre gueule aussi.
c'est en train de me ballonner toute cette histoire. Ethereum se fout de notre gueule. Parce qu'Ethereum, on a créé des super puissances, voilà, vous êtes bien, vous avez de l'oseille maintenant, la fondation Ethereum. Je veux dire, vous êtes pas mal. Donc, comment ça se fait que, ok, bon, certes, super technologie, hein. On nous a vendu du rêve, hein. Les smart contracts, les possibilités inimaginables. Pareil, les DApp. Oui, c'est vrai. Alors, dans les faits, c'est pareil, hein. Un ordi, on peut faire tout et n'importe quoi. Au niveau logiciel, au niveau jeu vidéo. Les compétences s'arrêtent à celles de l'humain. Mais là, Ethereum, voilà. Pourquoi vous nous avez pas montré la voie? Ils auraient dû, je balance une petite idée comme ça encore. Ethereum aurait dû créer des smart contracts de dingue, des DApp de dingue, pour nous montrer un petit peu les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa. Là, à ce jour, la seule DApp avec les smart contracts qui a marché, qui a buzzé de fou, c'est CryptoKitties. C'est un putain de jeu où on élève des chats, on les fait se reproduire, et on spécule dessus. Mais merde, les gars, merde. Et le pire, c'est que ce DApp a paralysé la blockchain Ethereum pendant 15 jours. Pendant 15 putains de jours, on mettait entre une demi-heure, 2 heures, 3 heures, parfois 5 heures, pour faire passer une transaction. On se retrouve avec des frais de gaz à plus de 2 balles. Une seule DApp. Bon, j'imagine que depuis, ils ont dû résoudre le problème, parce que je crois, il me semblait que c'était 2017, enfin 2017, début 2018, cette DApp. Donc voilà, donc Ethereum, c'est plus possible. C'est plus possible. Surtout quand on voit ce que la concurrence fait. C'est même pas la concurrence, c'est des devs qui vont chez la concurrence. Il y a un problème, il y a un malaise quelque part. Allez chez Tron. Allez chez EOS. Et je vais vous mettre un petit site dans la barre de description, c'est Diap Radar. Allez dessus, il y a plein de diables de malades. Bon, c'est pas du World of Warcraft encore, mais ils tentent un truc, voilà, il y a des trucs sympas, il y a vraiment des petits trucs sympas. Par contre, attention, voilà, Diap Gambling, Diap pour gagner de l'argent, fuyez, vous allez perdre votre argent, hein, c'est quand même dommage. Et puis bon, si vous voulez balancer votre argent et le perdre, faites-vous plaisir, écoutez. Hein. Ah oui, j'ai été mauvaise langue. Ici, il y a une DApp qui marche bien sur Ethereum. D'ailleurs, c'est la seule vraiment à ma connaissance qui est assez cool, assez correct. C'est Open Bazaar, c'est le bon coin décentralisé. Revenons au sujet principal. Le Bitcoin est-il devenu mainstream? Oui? Non? Bah, en tout cas, peut-être qu'il est devenu, peut-être qu'il est pas devenu, mais il fait réfléchir la BCE. La Banque Centrale Européenne. Donc eux, ils pensent peut-être à une crypto-euro, ce serait sympa. Hein. On sait que depuis quelques années, ils veulent arrêter la monnaie papier. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Donc évidemment, ce sera centralisé. Donc voilà, donc ce sera centralisé. J'imagine qu'il y aura pas mal de choses qui seront privées. Je pense pas qu'on pourra avoir les transactions transitées dans quel porte-monnaie qui, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils pourront intervenir à tout moment sur notre compte. Ils veulent pas se séparer des banques, ils veulent qu'on continue ils veulent qu'on continue à ce qu'il y ait des banques privées. Et le dernier point, ah oui voilà, on continuera la planche à billets. Donc au final, je sais pas, sinon on nous fait une carte de fidélité, je vois pas d'intérêt. Honnêtement, je vois pas d'intérêt. Restons sur la monnaie papier, ce sera plus safe pour tout le monde. Et ouais, restons sur la monnaie papier. Donc voilà, maintenant à l'écran, je vais vous mettre quelques chiffres sur la capitalisation de marché. Donc le market cap de Bitcoin, le market cap de Bitcoin, le market cap de l'intégralité des crypto-monnaies. Tiens, on va mettre le market cap d'Apple ou Amazon. Bon allez, on met Apple et Amazon, je suis gentil, et on met le market cap de l'or. Donc comme vous voyez, hein, le market cap de Bitcoin est complètement pété, on va le dire, c'est pété. C'est pété pour la technologie qu'il apporte, la sécurité, etc. C'est pété. Donc, il y a que 21 millions de bitcoins en circulation, dont 18 millions actuellement, sachant qu'il y a bien 1 ou 2 millions, si c'est pas 3, qui ont été perdus. On est combien en France? 25 millions d'actifs, Ouais, si on veut tous un bitcoin dans le monde, ça devient trop long. Si ce format vous plaît, évidemment, partagez, parce que si vous partagez, on est vu. Si on est vu, ça fait plaisir et ça donne envie de faire d'autres vidéos. Évidemment, on s'abonne, on active la cloche. Voilà, la petite cloche. C'est tout trop, oui, beaucoup trop long, c'était SMK. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Ciao tout le monde. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc. On n'oublie pas l'argent.